Notre icône de la semaine, c'est le seul, l'unique, le parfum Chanel numéro 5. Parfum qui est très certainement parmi les plus connus au monde. Il a été créé il y a presque 100 ans, en 1921, par le parfumeur Ernest Beau, qui est connu comme l'un des plus grands parfumeurs de l'histoire. À l'époque, il est consulté par Gabrielle Chanel qui veut un parfum signature, qui soit à son image, c'est-à-dire moderne tout en restant chic et sobre. Ernest Beau lui propose donc une gamme de différents échantillons d'un parfum qu'il a conçu avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il était né pour une entreprise russe. À cette époque-là, donc avant qu'il ne soit consulté par Gabrielle, il travaille à l'élaboration d'un parfum composé, ce qui est assez innovant à l'époque. En son temps, en fait, on travaillait sur des parfums dits soliflores, c'est-à-dire des parfums avec une note de tête très florale, et le parfum sentait donc avant tout la rose, la violette, le lys, etc. Là, la dynamique est complètement différente. Ernest Beau, il veut faire un parfum sur mesure, une composition faite de parfums naturels et de parfums artificiels, dans laquelle finalement on ne reconnaisse pas directement quelles senteurs ont été utilisées pour le fabriquer. Bon, le but c'est de créer un parfum qui a sa propre odeur en fait. On ne sent plus la rose ou le jasmin, on sent le parfum d'Ernest Beau, c'est-à-dire finalement le Chanel numéro 5. Concrètement, qu'est-ce que ça sent ? Alors, selon les parfumeurs, on a une note de tête qui est faite d'aldéhyde. Alors, c'est le fameux composé synthétique utilisé. Il a une odeur d'orange. On a du néroli, du citron et de la bergamote. En note de cœur, on retrouve de l'ylang-ylang, du jasmin, de la rose de mai, de l'iris et du muguet. Et puis on a des notes de fond un petit peu plus masculines avec par exemple le vétiver, le santal, le musc et le cèdre. Donc on a une dominante florale dans ce parfum, des fleurs blanches. Au passage, pourquoi numéro 5 ? Tout simplement parce que la gamme de nuances de parfum proposée par Ernest Beau à Chanel, Coco Chanel, Gabrielle Chanel, était numérotée de 1 à 5 et de 20 à 24. Et la nuance choisie par Gabrielle fut la numéro 5. Bon, le fait de mélanger comme ça des senteurs pour obtenir un parfum artificiel, complètement fabriqué, une odeur qui n'existe pas en tant que telle dans la nature, c'est assez novateur à l'époque, et c'est ce qui contribue à faire le succès de ce parfum qui va pousser d'autant plus la modernité au niveau cette fois-ci de son flacon. À l'époque, le flacon est très important, presque plus important que le parfum lui-même, puisque comme on l'a dit, on a des senteurs finalement assez classiques, et c'est donc le flacon qui fait toute la différence. Le flacon est vraiment un moyen de se démarquer. Là, avec Chanel numéro 5, le parfum se suffit à lui-même. L'odeur est reconnaissable entre mille. Donc l'idée c'est de faire un flacon plutôt sobre, rectangulaire, avec une simple étiquette sur laquelle on peut lire le nom du parfum. Et le flacon changera plusieurs fois, il sera légèrement modifié de 1921 à 1986. On a donc un parfum innovant, un flacon moderne, le tout chez Chanel, qui est une maison qui commence à vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et bien sûr, pour pouvoir incarner cette essence, il faut des muses, des égéries. Plusieurs vont être le visage du numéro 5, comme Ali McGraw, Catherine Deneuve, Nicole Kidman ou encore Audrey Tautou. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Marilyn Monroe, elle n'a pas été égérie à proprement parler, mais on va dire qu'elle a définitivement enfoncé le clou, elle a définitivement fait de ce parfum une légende, en affirmant que la seule chose qu'elle portait sous ses draps la nuit, c'était quelques gouttes de Chanel numéro 5. Bon, ce parfum a malgré lui subi l'histoire, puisque pour être largement commercialisé, Gabrielle va faire appel aux frères Wertheimer, qui à l'époque sont des experts dans la distribution et qui entretiennent en fait un vaste réseau de distribution à travers le monde. Et de cette collaboration va naître un conflit entre Gabrielle Chanel et les frères Wertheimer, qui vont acheter la majorité des parts de la société Parfum Chanel. Et Gabrielle va en fait se sentir lésée. Et pour pouvoir récupérer ses parts, eh bien, elle va élaborer toute une stratégie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, elle verra en la collaboration avec les nazis l'opportunité de mener à bien cette stratégie. Quoi qu'il en soit, le numéro 5, c'est le parfum parmi les parfums les plus connus au monde. Il a été le plus vendu de 1929 à 2011 et il a été détrôné par le concurrent Dior J'adore.